Bonjour, bonsoir, chers amis, amoureux de la réalité de la liberté. Ce soir encore, 24 décembre 2024, j'allume cette caméra pour vous parler de deux ou trois petits trucs rapidement. Voilà, parce que ce direct est imprévu. Voilà, donc beaucoup vont prendre ça en cours parce que je ne l'ai pas annoncé. Voilà, je ne prévoyais pas de faire un direct aujourd'hui. Mais je me dois de le faire parce que voilà, il y a eu pas mal d'événements et donc je dois m'expliquer en direct. Voilà, depuis un certain temps, j'ai fait des publications par rapport à certains comportements de nos compatriotes burkinabés. Et il y a eu des retours, voilà, c'est-à-dire j'ai fait des publications, des gens sont venus me confier certaines choses et j'ai publié et voilà, il y a eu des retours, il y a eu des changements par rapport à cela. Voilà, il m'en prépare. Donc du coup, je me dois de revenir ici, comme je l'ai toujours dit, lorsque nous dénonçons, nous critiquons, c'est pas pour que, parce qu'on n'aime pas ces personnes, on critique pour que ça change. Voilà, on ne critique pas parce qu'on ne les aime pas, non. On critique pour qu'ils changent de comportement. J'ai appris ce soir que voilà, suite à de nombreuses critiques du fait que les élèves de Seba et Sona ne sont toujours pas en classe, et ça depuis, je veux dire quoi, l'année passée en fait. Voilà, déjà les autres sont en congé et eux n'ont pas encore commencé les cours, c'est-à-dire ils ne sont pas encore allés en classe, et ce qui n'est pas normal. Voilà, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai critiqué à plusieurs reprises et j'apprends que voilà, il y a eu un mouvement, voilà, les autorités se sont bougées un peu, voilà, pour résoudre le problème. Sauf que voilà, ce sont les anciens, le problème se pose au niveau des anciens parce que voilà, ils demandent plus de sécurité en fait. Parce qu'ils ne sont pas en sécurité, ils ne pourront pas travailler. Voilà, donc il est du devoir des autorités d'assurer la sécurité de ces gens-là, de les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent dispenser les cours correctement comme il se doit, et comme ça se fait à Ouagadougou, à Bourg-du-Lasso, à Banfora et autres. Voilà, donc il doit être sur le même pied d'égalité. Vous ne pouvez pas demander à des gens de dispenser des cours s'ils ne sont pas en sécurité. Et là, c'est pas normal. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, là, c'est pas normal. Donc, il fallait que je parle de ça parce que voilà, ils se sont un peu bougés. C'est la preuve que voilà, ces autorités-là, ils sillonnent nos pages et ils s'informent en fait. Donc, c'est ce qui est bien. Voilà, moi, je ne suis pas là pour critiquer. Voilà, parce que je n'aime pas la tête de un tel ou X ou Y. Non, 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 c'est pas ça. On critique parce qu'on veut qu'ils changent. Et s'ils arrivent que, voilà, ils prennent des décisions vraiment qui arrangent tout le monde, ce peuple-là d'ailleurs, et vu que la tête même est pourrie, voilà, c'est la tête même, les militaires, même le problème. Aujourd'hui, j'ai démontré qu'il y a plus de 1200 éléments de bière qui sont stationnés à Ouagadougou, dans la seule ville du Burkina Faso. 1200 personnes. 1200 personnes qui pouvaient être sur le terrain. Voilà. Ça même, c'est depuis, je vais dire quoi, les événements de juin, voilà, où il y a eu, l'obus a éclaté au niveau de la RTB. Depuis lors, on sait que Ibrahim Traoré, c'est un gros poltron, tout le monde le sait. Voilà, automatiquement, il a rappelé, puisqu'il y avait, je crois que c'était 6 bières, non, et il y a 3 qui partaient, qui sortaient de temps en temps. Mais depuis juin, voilà, ils sont tous campés à Ouagadougou. Parce que tellement il a peur que non, voilà, on le frappe et puis bon. Mais il pense que, bon, même avec 1 milliard de bières, il va pas chuter, il va tomber. C'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Il va tomber. Pour ceux qui ne croient pas, vous allez voir. Qui savent, qui pouvaient croire un jour que non, le régime comparé allait partir. Mais c'était le cas. Il y a eu des régimes avant ça. Qui pouvait croire que Kadhafi pouvait tomber? Mais c'est le peuple qui s'est occupé de lui. Donc le jour du départ de Ibrahim Traoré, quand ça va arriver, ça va arriver. Personne ne pourra empêcher. Ce ne sont pas les billes là qui vont empêcher. Si vous comprenez. Donc restez sérieux. Et encore, je voulais parler de quelque chose parce que je vois des gens qui disent non, mais nous on veut arrêter de soutenir ces gens-là, mais on a peur. Voilà, on va partir comment, on va faire quoi après, et tout, et tout, et tout. Ils sont en train de dire ces choses-là. Et moi, franchement, je vais reprendre à cela parce que déjà, je suis une preuve vivante que on peut ne pas soutenir ces gens-là et vivre en fait en paix, avec la conscience tranquille. Moi d'abord, j'ai plusieurs fois expliqué ici que j'ai plusieurs fois, avant mon exil, j'ai été approché par pas mal de personnes
qui voulaient que je travaille avec eux. Voilà, ce sont des pros du régime. Et j'ai refusé parce que déjà je savais que je ne voulais pas rentrer dans du faux. Voilà, dès le premier discours d'Ibrahim Traoré que j'ai posté hier sur ma page, moi je savais que ces gens-là n'étaient pas sur vérité. Parce qu'il y avait des rumeurs une question de parcelles et de je ne sais quoi d'autre. Donc du coup, moi je ne pouvais pas m'emballer dans ça. Voilà, donc j'ai opposé un refus et cela m'a fallu quelques jours de prison. J'ai été en prison, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été en prison. Et après cela, bon, j'ai été libéré, on m'a envoyé une réquisition. Lorsque j'ai appris que la présidence avait envoyé une correspondance de réquisition, ce même jour, quelques minutes après, j'ai démarré, je suis allé récupérer ma réquisition au bureau de garnison de Ouagadougou. Voilà, au bureau de garnison de Ouagadougou. C'est là-bas que je suis allé, la nuit vers 19h, 20h, 20h moins. Voilà, je suis allé dans le camp, j'ai récupéré ma réquisition. Seul, je suis allé seul. Voilà. Récupérer ma réquisition et lorsque j'ai lu, j'ai compris que vraiment si je partais reprendre cette réquisition, je n'allais peut-être pas revenir. Voilà. Et le temps me donne raison parce que déjà, ce que ces gens-là planifiaient, c'était grave en fait. Parce que déjà, ils pensaient qu'avec la prison, ça allait me casser. Mais au contraire, ils m'ont donné plus de force en fait. Et voilà, je vous explique. Et lorsque j'ai reçu la réquisition, il était 20h, j'ai d'abord pris direction un quartier de Ouagadougou pour aller voir une personne d'abord, voilà, lui parler de ça et puis tout, voilà. Et après, je suis rentré. Et quand je rentrais, je me suis arrêté dans un café, comme d'habitude. J'ai pris mon café, mon cappuccino, plus un sandwich, voilà. Et j'étais en train de travailler. Et figurez-vous que dès le lendemain, moi j'ai quitté Ouagadougou avec moins de 20 000 francs. Je n'avais même pas 20 000 francs en poche. Est-ce que vous écoutez? Je n'avais même pas 20 000 francs en poche. J'ai juste pris mon ticket et lorsque j'ai pris mon ticket, j'ai pris un ticket à 9 000 francs, CFA, pour rejoindre Bobo Dioulasso parce que je n'avais pas encore vu ma maman perdre son âme. Voilà. Je ne l'avais pas encore vu. Après ma libération de prison, je n'étais pas encore allé à Bobo. Voilà. Et il fallait que je la voie. Donc je suis allé. Et lorsque je suis arrivé à Bobo Dioulasso, je vous dis que c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais on dit toujours, lorsque tu as un bon cœur, il y a toujours des solutions qui surviennent en fait. Vous comprenez? Je ne vais pas vous expliquer, je vais pas rentrer dans les détails, comment est-ce que j'ai quitté le Burkina. Mais j'ai quitté le Burkina et je suis arrivé à destination avec la somme de 1500 francs CFA. Je dis bien la somme de 1500 francs CFA. Et pas de quoi même me prendre un taxi pour arriver à destination. Mais je suis parti. Parce que je ne voulais pas être mêlé à ces choses-là. Donc arrêtez de venir me dire non, si je quitte le Burkina, ou si j'arrête de le soutenir, voilà, je vais manger quoi, ma famille va devenir quoi. Mais écoutez, moi je ne les ai pas soutenus. J'ai quitté Ouagadougou avec moins de 20 000 francs. J'ai pris mon billet. Quand j'ai dit moins de 20 000 francs, je n'avais même pas 15 000 francs sur moi. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu la maman, elle m'a donné sa bénédiction. Et voilà. Comme ça, il y a quelqu'un, voilà, une personne de bonne volonté, sans même que je lui parle de quoi que ce soit. Il me fait un transfert. Comme ça. Écoutez très bien. Comme ça. Il m'envoie de l'argent. Et je l'écris, je lui demande, je dis, mais je viens de recevoir un dépôt. Il me dit, oui, ça fait longtemps, voilà. Donc, prends ça pour ton café et tout et tout. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. La personne ne savait même pas que j'avais une réquisition et que je projetais même quitter le pays. La personne m'envoie cette somme-là. Et rapidement, voilà, je m'organise. Parce que je devais quitter le pays avant le 7 novembre 2023. Effectivement, j'ai quitté le pays. J'ai quitté le pays. Et là où j'ai atterri, lorsque je suis arrivé à la frontière, ben, les éléments même qui m'ont vu, déjà l'allure même, ça donne militaire en fait. Voilà. Bon, la preuve même d'ailleurs, quand je suis allé au bureau de garnison pour récupérer ma réquisition lors de réquisition, ben, les éléments même qui étaient en fonction, ils m'ont donné la ration sans même savoir que je ne suis pas militaire. Ils ont cru que j'avais affaire à un militaire. C'est là que je les ai dit non, je ne suis pas du corps. Voilà, je suis un civil. Mais ils ont dit non, c'est pas vrai, mais voilà. Je dis non, laissez ça, c'est question. Et puis bon, voilà, moi j'ai avancé ma position. C'est pour vous dire que ne venez pas me dire non, ça ne va pas au pays, on veut partir, on veut se désolidariser, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Moi je suis parti avec 0 francs.
Pratiquement rien du tout. Je ne savais pas ce que j'allais manger le lendemain. Mais aujourd'hui, je suis toujours vivant. Et la conscience tranquille. Même si je suis traqué jour et nuit par ces gens-là, au moins, je suis vivant. Mais ce sont ces privilèges que vous ne voulez pas vous séparer, qui font que voilà, vous souffrez toujours et vous allez continuer de souffrir. Donc arrêtez de venir me dire non, le prix du lait a augmenté, le prix de riz a augmenté, le prix, les prix des denrées ont augmenté. Mais moi je peux faire quoi dans ça? C'est pas moi qui ai augmenté ces prix-là. Bien vrai que cette page est un canal, voilà, pour pouvoir véhiculer les informations, moi je pourrais les faire. Mais chaque fois venir me parler de ces choses-là, bon souvent, c'est comme si vous vous foutez de moi en fait. C'est comme si vous vous foutez de moi. Parce que si moi j'ai pu survivre à ça, aujourd'hui pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Quand on ne veut pas, on dit non. Tu ne peux pas dire non. Tu peux pas dire non, je ne veux pas suivre ces gens-là, mais je suis obligé. Tu n'es pas obligé. On ne t'a pas attaché avec une corde. Non. Donc arrête de dire non, tu es obligé de les supporter ou tu es obligé de les soutenir. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça se comprend. Donc, pour vous dire que il n'est pas encore tard pour certaines de partir. Voilà, de partir. De partir du navire en fait. Voilà. Parce que déjà, vous avez remarqué des choses très importantes. J'ai appris que le policier de la sûreté Mamadou, qui allait arrêter M. Nicodème Bassolé, et qui est à l'origine de l'arrestation des membres de la famille Bassolé, ne dort plus chez lui à la maison. Parce que tout simplement, ce dernier, il a peur en fait. Voilà, il a peur depuis un moment. Il se contente juste de venir voir sa famille et rapidement, il se cherche. Il est reparti. Parce qu'il s'est dit qu'il a été affiché dans le quartier. Et voilà. Et c'est sur cette page. Moi, je vais interpeller les gens. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de s'attaquer ou de s'en prendre à quelqu'un physiquement. Voilà. Merci le frère Nigama. Voilà. Je ne dis pas à quelqu'un de s'attaquer à un individu, à un Burkinabé physiquement. Non. Moi, je vous informe de qui fait quoi dans ce pays. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Donc ne vous en prenez pas à quelqu'un physiquement. Voilà. C'est pour que vous méfiez de la personne, vous écartez de la personne de votre vie, pour ne pas que ce que les autres ont traversé, ou du moins ce qu'il a fait aux autres, vous arrive, la même chose vous arrive en fait. Voilà. Moi, c'est juste ça. Donc ne partez pas commettre des meurtres et après me dire ça pour dire non, c'est Oumar qui a dit si. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai toujours dit, je suis contre toute forme de violence en fait. Voilà. Laissez la personne continuer de faire ce qu'il fait. Si c'est bien, on dit le karma n'a qu'un seul menu. Il te sert ce que tu mérites. Tout se paye sur cette terre-là. Tout ce qu'ils sont en train de faire à nos frères, pères, mères, sœurs, aujourd'hui, ils vont le payer tôt ou tard. Si ce n'est pas sur cette terre-là, ils iront payer ça en haut. Ça c'est clair. Donc ne vous en prenez pas à quelqu'un. Laissez le monsieur et venir dormir chez lui tranquillement. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un soit... voilà. Je ne veux pas que cette page soit à l'origine du malheur de quelqu'un. Non. Parce que s'il lui arrive quelque chose, ils diront que voilà, c'est Oumar qui l'a... Non, moi j'ai fait juste... C'est comme je l'ai dit tout de suite. Je l'ai fait juste pour vous prévenir. Pour que vous méfiez de cette personne, de l'individu en fait. Pas que vous partez porter atteinte à sa vie. Non. Laissez-le. Il va vous dire non, lui il ne fait que son travail. Et moi je dirais que à une loi injuste, nul ne doit obéir. S'il sait que ce qu'il est en train de faire à ces gens-là, il ne mérite pas et qu'il continue de le faire, ben tôt ou tard il va récolter. Parce que déjà, ce que je sais, même ses propres collègues, ses promotionnaires, mais le regardent aussi. Ils le regardent. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc ils continuent de le faire. Donc c'était un peu ça. La raison pour laquelle j'ai allumé la caméra. Voilà.
pour éclaircir ces 2 ou 3 petits trucs. Voilà, restez concentrés et d'ici là, priez toujours. Un jour seulement, je dis bien un jour, il fera jour. Voilà, la revanche va venir et puis bon, voilà. Sans se venger sur quelqu'un, on va prendre notre revanche, on va rétablir la démocratie et les gens pourront dire, critiquer comme ils veulent, même si c'est pas aujourd'hui, c'est pas le cas. Prenez soin de vous et encore joyeux Noël à tous ceux qui sont près de leur famille et également à nous qui sommes loin. Ça fera la 2e année, voilà, que je fête le réveillon loin de mes enfants et voilà, des personnes qui me sont très chères. Ça fait, c'est pas intéressant, mais bon, voilà, c'est pour la patrie. C'est pour la patrie, rien qu'à part ça seulement, ça doit vous toucher en fait. Vous devez savoir que si vous voulez vraiment vous démarquer de ce régime-là, vous pouvez le faire. Parce que je suis un exemple. Aujourd'hui, je suis vivant, en bonne santé, en très bonne santé. N'est-ce pas? Voilà, seulement que voilà, c'est la famille qui n'est pas là, je suis seul, mais bon, ça se gère, c'est gérable. Vous comprenez, c'est gérable. Donc restez concentrés et prenez soin de vos familles. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos enfants et passez de très bons moments de fête de fin d'année. Et d'ici là, on se dit bientôt. Merci.